Dans les vieux quartiers de la Havane, voici l'édifiante histoire de Vladimir, 35 ans. Un ancien cuisinier des grands hôtels qui a décidé de se mettre à son compte en voyant affluer tous ces nouveaux touristes à la Havane. Ce matin, au-dessus de son restaurant, il affiche les couleurs américaines. Et son geste déclenche une scène impensable il y a encore quelques mois. Hey, super! Merci, vous êtes d'où? Les États-Unis, Los Angeles. Vive Cuba et les États-Unis. Oui, mon ami. 50 ans, c'est trop long. Bon retour parmi nous. Merci. Cela fait 1 an que Vladimir s'est mis à son compte et son affaire est maintenant rodée. Tout ce que tu n'utilises pas, tu le mets de côté. On va faire une crème avec. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise, emploie 4 personnes et, changement radical, il les paye au mérite. Si on fait un très bon chiffre d'affaires, je les paie 45 à 50 euros par jour. C'est un bon salaire pour Cuba. Sinon, en moyenne, je les paie 15 ou 16 euros par jour. C'est une entreprise capitaliste. Tout change à Cuba, du moins en apparence. Car pour Vladimir, l'aventure n'est pas si merveilleuse qu'il n'y paraît. Par exemple, pour s'approvisionner, il doit recourir au marché noir. Une démarche toujours risquée sur l'île. Pour faire ses courses ce matin-là, il va parcourir plus de 30 km, jusqu'à ce petit village de pêcheurs. Ici, sur ces barques en polystyrène, les habitants pêchent poissons et langoustes, un circuit parallèle beaucoup moins cher que les poissonniers d'État. Vladimir y a ses fournisseurs. Tu as des langoustes aujourd'hui? Non. Mais vous n'en mangez pas ici ou quoi? Aujourd'hui, pas de langoustes, la météo est trop mauvaise. Le restaurateur se rabat sur ses poissons. Tu me les fais à combien? 1,20 € le kilo. Ok, je te prends tout. Ces poissons achetés au noir et négociés à même le sol sont très bon marché. Car juste à côté, voici une pêcherie officielle contrôlée par l'État. Les prix y sont 3 fois plus élevés que ceux pratiqués par les petits pêcheurs indépendants. Les petits pêcheurs vendent la langouste 5 euros le kilo. C'est pas cher. Dans un magasin d'État, c'est 15 ou même 20 euros le kilo. Vladimir n'achète jamais rien dans les magasins d'État. Il n'en a pas les moyens. Tout ce qu'il vend dans son restaurant provient de ces petits pêcheurs. Mais cette façon de faire pourrait lui coûter son activité. Très bonne nourriture, très bons produits. À l'heure du déjeuner, son équipe appâte les clients devant le restaurant en vantant son côté couleur locale, avec un menu typiquement cubain à seulement 10 €. Et la méthode est plutôt efficace. Car au bout de 5 minutes, Ma maison est la vôtre et votre fille, c'est comme ma sœur. Vladimir accueille ses premiers touristes du jour, 2 couples d'Italiens. Bonjour. Vive l'Italie. Et vive Cuba. Tu nous sers quoi, mon ami? La meilleure cuisine du monde. Tu as de la langouste? Oui, je la fais en ragoût ou grillée. Les touristes ne sont pas trop difficiles. Ils demandent toujours la même chose, des langoustes ou des poissons du coin qui partent comme des petits pains. Le poisson? C'est pour elle. Seulement voilà, tous ces produits achetés au marché noir, si Vladimir est autorisé à les manger en famille, il n'a en revanche pas le droit de les revendre dans son restaurant. C'est la loi à Cuba. C'est légal si vous avez la facture d'achat du magasin d'État. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas légal. Et vous l'avez? Non, non, je ne l'ai pas. À Cuba, les produits revendus dans un commerce doivent provenir d'un magasin d'État qui a le monopole de l'approvisionnement, entre autres, des restaurants. Merci. Au revoir. En cas de contrôle, Vladimir est qu'auprès d'une amende. Mais selon lui, la plupart des petits restaurateurs de la Havane prennent ce risque, certes sous le portrait des révolutionnaires, mais pas d'autre moyen de s'en sortir. Ça, c'est mon autorisation pour pouvoir travailler à mon propre compte. Il te la donne 3 mois gratuitement et après elle coûte 45 € par mois. 3 fois le salaire d'un fonctionnaire. Et ça n'est pas tout. Il y a aussi 10% d'impôts,
et 4 € par mois pour la sécurité sociale. Bref, avec toutes les charges, Vladimir a un peu de mal à s'en sortir. Aujourd'hui, son aventure de chef d'entreprise le fait moins rêver. Il va d'ailleurs quitter définitivement le pays pour rejoindre de la famille aux États-Unis.